Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal Le Progrès qui revient sur la belle victoire de l'Olympique lyonnais 4-1 hier soir face à l'AS Monaco. Pour le quotidien local, l'OL est lancé. Emmené par son capitaine Memphis Depay, les Lyonnais ont surclassé Monaco et confirment leur victoire de la semaine dernière à Strasbourg pour remonter à la 6ème place du classement. Ils ont su opérer en contre pour gagner quasiment ce choc à la pause puisqu'ils menaient 4-0. Paradoxalement, tout n'a pas été facile, mais la force de frappe est là, juge le média. Pour l'équipe, Lyon s'est offert une belle victoire dans la joie, et le journal souligne la capacité des Rhodaniens à s'offrir des contres assassins qui ont puni l'ASM. Monaco Matin se montre très cash et titre que le club de la Principauté a sombré à Lyon. On traverse la Manche où encore une fois l'arbitrage est au centre des débats ce matin. Après la grosse polémique du week-end dernier suite au tacle de Jordan Pickford sur Virgil van Dijk, celle d'hier entre Harry Maguire et César Azpilicueta lors du match entre Chelsea et Manchester United, cette fois c'est un carton rouge attribué à Lucas Digne lors de la rencontre entre Everton et Southampton qui a fait sortir Carlo Ancelotti de ses gonds. Le Daily Mirror fait de la colère de l'entraîneur italien sa une et s'amuse de la mauvaise blague. La fête d'Everton est terminée, les Toffees ont la gueule de bois après le derby contre Liverpool. Le carton rouge est une blague, a déclaré Ancelotti après la rencontre. Ce n'était pas intentionnel, cela méritait peut-être un jaune, mais ce n'était certainement pas un comportement dangereux. Tout ce qui s'est dit cette semaine autour de Pickford, de Richarlison, a peut-être pesé dans la décision de l'arbitre. Et si c'est le cas, ce n'est pas juste. Même le Daily Star prend position pour l'Italien et estime que c'est exagéré. L'arbitrage en Première Ligue est décidément en pleine tempête en ce moment. On prend la direction de l'Espagne où les conséquences du Classico remporté par le Real Madrid samedi face au FC Barcelone font encore les gros titres des médias locaux. C'est d'ailleurs le cas du quotidien Marca qui revient sur la façon dont Zinedine Zidane est sorti en grand vainqueur de cette rencontre. Le titre du journal ne laisse pas de place au doute, c'est ainsi que Zidane a développé la formule de la réaction du Real Madrid. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est la sérénité qu'a dégagé l'entraîneur français alors que son équipe avait perdu 2 matchs d'affilée. Ensuite, c'est la confiance que le club lui a accordée alors qu'il était contesté. Et surtout, c'est la façon dont il a su remobiliser son équipe qui fait l'unanimité. Pour les supporters du Real, le grand vainqueur de ce Classico, c'est Zidane, écrit encore le quotidien. De son côté, El País rend hommage au capitaine des Merengues, Sergio Ramos, qui a pris une dimension encore plus importante ces derniers mois, par son leadership et ses performances. D'ailleurs, pour As, il y a 100 bonnes raisons, sans comme le nombre de ses buts, à prolonger le défenseur central. Ramos souhaite un contrat de 2 ans, mais le club ne lui propose qu'une année. Les deux parties vont devoir se mettre d'accord. Si à Madrid tout va bien dans le meilleur des mondes, à Barcelone on ne décolère pas du résultat et surtout de l'arbitrage du Classico. Le quotidien Sport est particulièrement véhément ce matin et s'en prend directement à l'arbitre de la rencontre. Le titre est sans équivoque, c'est un Madrilène avoué, s'emporte le canard. Le Barça se plaint à Rubiales, le président de la fédération, d'une performance controversée de sa part et a même été interrogé les personnes de sa ville natale Benidorm qui révèlent, toujours selon Sport, que l'arbitre a une sympathie pour le Real. De son côté, Mundo Deportivo va moins loin, mais la colère est tout aussi grande, car le quotidien juge que la VAR est injuste. Depuis la fin de saison dernière, l'arbitrage vidéo multiplie les décisions en faveur de Madrid. La dynamique est inverse pour le Barça, avec des décisions discutables qui lui ont nui. Mundo Deportivo évoque également sur sa une la journée décisive qui s'annonce aujourd'hui pour Josep Maria Bartomeu, le président Blaugrana. Avec la motion de censure votée contre lui, il pourrait poser sa démission ce lundi lors d'un conseil d'administration du club. Affaire à suivre avec beaucoup d'attention. On termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus a concédé le match nul hier face à l'Hellas Vérone, un partout. Un résultat qui fait la couverture de Tuttosport qui estime que la vieille dame a la poisse. Une partie ensorcelée pour les hommes de Pirlo qui répondent avec Kulusevski au but de Favilli. 2 montants et un but refusé à Morata augmentent les regrets des Bianconeri. Pour le Corriere dello Sport, c'était une Juve en rose choquante. 3e match nul et une seule victoire pour Pirlo, Dybala n'a pas suffi. La Juve est déjà au bord de la crise en ce début de saison et les résultats ne plaident pas en faveur d'Andrea Pirlo pour le moment. Une contre-performance de la Juve qui pourrait profiter à l'AC Milan. C'est la une de la Gazzetta dello Sport ce matin qui indique que le Milan tente de s'enfuir. La Roma est sur sa route ce soir à San Siro. L'occasion pour les Milanais et Stefano Pioli d'enchaîner une 9e victoire consécutive cette saison. En cas de succès, les Rossoneri s'envoleraient en tête du championnat avec 4 points d'avance sur le Napoli et 6 points sur la Juventus. Les Lombards savent ce qu'il leur reste à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.